Merci de votre fidélité à Shalom Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal du Gouv, votre traditionnel magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur. Toutes les institutions qui l'accompagnent ainsi que les individus qui se rangent derrière la vision des Jacques Yaboula Katoé, chef de l'exécutif provincial. Vous avez donc bien raison d'être avec nous. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal du Gouv par cette réunion d'évaluation présidée par le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboula Katoé, le lundi 3 août 2020 dans la salle des banquets du gouvernorat de Provence. Réunion d'évaluation de la mission officielle qu'a effectué les chefs de l'exécutif provincial et quelques membres de son gouvernement dans le territoire de Mpueto. À l'issue de cette réunion, il a été notamment décidé de la prochaine étape de la mission d'itinérance du gouverneur de province. Il s'agira bien de Kipushi. Reportage. Autour du gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katoé, les ministres provinciaux ayant été avec lui à Kilwa et Mpueto lors de sa récente visite d'itinérance sous les sols d'Augustin Katumba Mouanké. Raison, évaluer la mission de plus ou moins une semaine dans les territoires de Mpueto, mission jugée des très positive car le gouvernement Yaboula a rencontré les attentes des populations des coins de la province. Chaque ministre dans son secteur a recueilli les désidérata des administrés de Jacques Yaboula Katoé au cours de cette même mission. Kipushi devra être le prochain territoire qui va recevoir le gouverneur de Provence, une des conclusions de cette rencontre. Nous avons été autour de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour évaluer la descente dans le territoire de Mpueto, donc à Kilwa et à Mpueto. Il était prévu que chaque ministre, de manière particulière, parle de son secteur. Et globalement, le travail était bien fait, et en tout cas à la grande satisfaction de l'autorité provinciale, puisque toutes les attentes de la population étaient prises en compte avant même la descente et des actions ont été menées. Et la mobilisation était totale, que ce soit à Kilwa comme à Mpueto. L'accueil était vraiment chaleureux et tout le monde a vu les images. Et donc ce qui a été fait dans le territoire de Mpueto va être étendu dans d'autres territoires. Donc prochainement c'est le territoire de Kipushi qui sera visité. Et nous sommes un gouvernement pas urbain mais un gouvernement provincial. Donc le gouverneur tient à ce que tous les coins de la province soient visités et que les souffrances de la population soient prises en compte pour un développement, pas à deux vitesses, mais un développement de toute la contrée de la province du Haut-Katanga. Bien auparavant cette réunion d'évaluation, le gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katoé, a accordé une audience aux responsables de l'entreprise North Energy, spécialisée dans l'installation de l'éclairage public à énergie solaire. Au cœur de leur échange, le projet d'éclairage des artères du Haut-Katanga. Le gouverneur de Provence, l'honorable Jacques Yaboula Katoé, a présidé jeudi 6 août dernier le Conseil des ministres provinciaux. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. C'est notamment la communication de l'autorité provinciale, la situation sécuritaire qui sévit dans la province du Haut-Katanga, les préparatifs de la reprise des cours et autres. Je vous recommande de suivre le compte-rendu de ce Conseil des ministres avec Ars Joseph Kayumba. Il est porté-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga au micro de votre journal. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a informé le Conseil de l'organisation imminente de la commission mixte RDC-Zambie. À cet effet, il a instruit le ministre provincial en charge de l'Intérieur de s'assurer si les préparatifs ont déjà commencé en impliquant les deux gouverneurs de province de Lualaba et Tanganyika. Poursuivant sa communication, l'autorité provinciale a informé le Conseil que le gouvernement provincial n'a pas été associé ni de près ni de loin à la vente des espaces publics et spécialement celui devant l'hôpital Janson Sendwe qui n'est pas à vendre. Au contraire, cet espace sera exclusivement destiné à la création de structures pour permettre à l'hôpital de mieux fonctionner. Sur le même chapitre, le chef de l'exécutif provincial
a informé le Conseil que s'agissant de l'espace situé devant l'hôtel Pullman Caravia, la procédure a été respectée. Ce domaine, qui n'appartient pas à l'hôtel précité, a donc été réservé au domaine privé de l'État et a été choisi pour la construction d'un centre commercial avec l'approbation du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale ainsi que du gouvernement central. Pour clore sa communication, l'autorité provinciale a félicité les membres du gouvernement pour la réussite de ces dernières missions d'itinérance effectuées à Kasenga, Kilwa et Pweto. 2. De la situation sécuritaire. Ayant pris la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire de la province. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme dans son ensemble. Néanmoins, après plus de 3 semaines d'accalmie, la situation sécuritaire a quelque peu flotté ces 5 derniers jours. Cette accalmie était due essentiellement à la neutralisation d'un groupe de criminels opérant entre les villes de Kasumbalesa et Kolwezi, en passant par les villes de Lubumbashi et de Likasi. Toutefois, outre le cas de criminalité recrudescent dans les grandes agglomérations, braquage, vol à travers les fenêtres, viol, vol à main armée, extorsion, tracasseries policières, etc., l'on assiste de plus en plus aux attaques ciblées de quelques habitations des hommes en uniforme à Kasumbalesa et à Lubumbashi notamment. Au regard de l'évolution de la situation dans les grandes agglomérations, une implication réelle des acteurs politiques et socioculturels de toutes les communautés est souhaitable pour cimenter la paix dans la province du Haut-Katanga. 3. De la préparatif de la reprise des activités scolaires et académiques. S'agissant du dossier Supra, le ministre en charge de l'éducation a fait au Conseil l'état des lieux de préparatifs de la reprise des activités scolaires et académiques. À ce sujet, pour une reprise apaisée des activités en date du 10 août 2020, son ministère a entrepris une campagne de sensibilisation avec notamment les gestionnaires de la province éducationnelle Haut-Katanga 1, la plus touchée par des cas de Covid-19, quant au renforcement des mesures de gestes barrières, ainsi qu'au respect des frais à payer qui ne concernent que le seul mois d'août pour le 3e trimestre. 4. De l'analyse et adoption de 2 projets d'arrêté portant fonctionnement du gouvernement et des structures d'appui du gouvernement. S'agissant de l'examen de 2 projets d'arrêté Supra, la conseillère spéciale juridique de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a fait au Conseil l'économie de 2 projets d'arrêté mentionnés. À l'issue de son exposé et après débats et délibérations, le Conseil les a adoptés moyennant quelques amendements et seront soumis après toilettage à la signature de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. 5. Des divers. Un seul point a été traité dans les divers, à savoir l'intervention du chef du protocole d'État sur l'organisation de missions des services. Commencée à 11h20, la réunion a pris fin à 17h juste. Je vous remercie. On en vient maintenant à ce titre, spoliation des espaces publics à Lubumbashi et destruction du bâtiment abritant l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Voilà l'objet de la descente qu'a effectué le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, le mardi 4 août 2020. Cela faisait suite à l'échange que le gouverneur a eu notamment avec le comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi d'une part et d'autre part avec le maire de Lubumbashi. Reportage.
L'auteur de la démolition du bâtiment de l'Institut supérieur des statistiques sera poursuivi par les instances judiciaires car son action n'a pas respecté la procédure normale. Annonce faite par le gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katoué, à l'issue de sa visite effectuée ce mardi sur le terrain. Le chef de l'exécutif provincial, qu'accompagnaient les vice-gouverneurs Jean-Claude Kanfoua Kimimba, le ministre provincial de l'Éducation et quelques membres de son cabinet, s'est d'abord imprégné de la situation ici au bâtiment situé sur l'avenue Lumumba en face de la Société nationale des chemins de fer du Congo avant d'aller visiter le site d'extension de cet institut au quartier Kilobé-Lobé. Sur proposition du comité de gestion, l'autorité provinciale a ordonné le début de travaux de construction des 4 auditoires complémentaires pour permettre à cette institution de fonctionner normalement dès la reprise des cours. Nous avons encouragé l'Institut des statistiques, qui est là depuis 1976, à saisir la justice, et ce qui est déjà fait, pour que l'Institut des statistiques soit remis dans ses droits. Mais en ce qui nous concerne, comme nous avons appris qu'il y avait une autre extension et que les besoins s'imposent maintenant, il faut absolument avoir 4 à 5 auditoires pour accueillir les étudiants d'ici un mois. Donc nous sommes vus dans l'obligation, nous en tant que gouvernement provincial, de mettre un budget conséquent pour que les travaux commencent. Et les travaux commencent déjà de demain. Il faudra construire des auditoires, 4-5 auditoires. Une décision qui a réjoui les comités de gestion de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Je suis en train de remercier son Excellence pour la solution qu'il veut apporter, en tout cas sans délai, à l'institution Institut supérieur des statistiques. Une très grande solution qui concerne à construire des bâtiments ici pour que l'année académique prochaine, les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Nous remercions vraiment grandement l'autorité et nous allons calmer la communauté, les étudiants, tout ça pour qu'ils puissent toujours garder le calme comme d'habitude. Dès là, Jacques Yaboula Katoué et toute sa suite se sont rendus à l'hôpital Sendwe pour visiter l'espace qui aurait été vendu à un tierce pour l'érection d'un complexe commercial. Sendwe batauza hakuna muntu atauza shiye tu komu musendwe unatapima tutamukulia mujima kilengo atamupokelea shi tunakatala na hospitali yetu Sendwe kuko mbele tuburi ya nani Elizabethville iko pale yako auzi ataanza kumuona kila siku mu magazin bintu abitekalaka byote bitamulungula na bintu batamuzaka juu shi hapa tuko hapo kilengo atampokela arudie kwa kuliba huko haina kuliba. Batu wachie ni hopitalo iko mwetu Mukatanga baache hopitalo Sendwe bayache. Eske wewe utaenda muliba utaenda kujenga? Utaenda mule muliba mule bate utakwenda kujenga nani atakupa? Shuko étrangère. Koma umumwetu abifanyikake ba étrangère bako nakuwa kutukanyanga shi benye nchi. Accueilli par son ministre de la Santé, le médecin directeur de l'hôpital Sendwe, le numéro 1 de Haut-Katanga n'a pas mâché les mots. Il n'y a pas d'espace à vendre à l'hôpital Sendwe. L'idée d'y mettre un magasin n'est pas accueillie. Et aussi, c'est l'emplacement prévu pour la construction d'un centre qui va recevoir les vaccins pour compte de l'hôpital Sendwe. Donc, l'hôpital Sendwe n'a pas de terrain pour accueillir ou abriter, loger le magasin. Non. Alors ça, c'est un débat qui ne tient pas. Bien auparavant, dans la matinée de ce même mardi, ces dossiers qui défrayent la chronique à travers le pays ont fait l'objet des 2 séances de travail que le gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katoué, a présidé avec le maire de Lubumbashi d'abord, ensuite avec le comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Maximisation des recettes pour le développement du Haut-Katanga. Parlons-en maintenant. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboula Katoué, a lancé vendredi 7 août 2020 la campagne des ventes des vignettes, des patentes 2020 ainsi que du contrôle technique. L'événement s'est déroulé au bâtiment du 30 juin en présence de plusieurs personnalités dont le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et quelques hommes d'affaires. Cette opération sera menée, ou mieux cette campagne sera menée par la direction des recettes du Haut-Katanga DRH4. Je vous le rappelle, reportage.
Cette cérémonie de lancement se déroule en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, des députés, du gouverneur de province, son vice, quelques membres du gouvernement provincial et de la directrice de la DRH4. Dans son mot, le ministre provincial des Finances, Bruno Choma Choma, a circonscrit l'événement en précisant que cette campagne devra permettre aux assujettis d'accomplir leurs devoirs civiques en payant les impôts, c'est-à-dire vignettes automobiles, patentes et contrôle technique exercice 2020. Prêchant par l'exemple, le président de l'organe délibérant, Freddy Kachoba, et l'exécutif provincial Jacques Yaboula Katui ont rempli toutes les formalités d'usage sous les explications du numéro 1 de la direction des recettes du Haut-Katanga, obtenant ainsi leurs imprimés de valeur. Ils seront suivis par les vice-gouverneurs, les membres du bureau de l'Assemblée et ceux du gouvernement provincial. Après avoir rempli son devoir civique, le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga invite tous les Haut-Katangais à une bonne culture fiscale. S'acquitter de ce droit civique. Ici, c'est la notion du civisme. Payer, on ne peut pas avoir un véhicule, mais on n'arrive pas à payer la vignette. Et comme l'Assemblée est représentée ici, les honorables députés, il n'y a pas d'exemption, ils vont payer aussi. Voilà le message. Si nous, les élus, nous payons, et quand sera-t-il de la population? Tout le monde va payer parce que tout le monde roule sur la route, tout le monde circule sur la route. Il n'y a personne qui roule dans le ciel. Du moment que nous voyons déjà à quoi l'argent, notre contribution, on voit déjà les routes qui se font, c'est déjà important, c'est déjà intéressant. On va payer la vignette. Payer les impôts, cet acte permettra au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. Telle est l'exhortation du gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboula Katui. La province du Haut-Katanga est en train de se transformer, de se moderniser au jour le jour, au grand étonnement de nous tous. Et nous remercions par cette occasion toute la population du Haut-Katanga pour cette participation active au droit fiscal. Donc voilà au moins ce qui est en train de se faire. Nous, en tant que province, nous avons besoin de moyens pour transformer la province, mais ces moyens ne viennent que de la population. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est lui qui représente la population en tant que président de l'Assemblée provinciale a montré l'exemple en payant le premier la vignette et nous aussi en tant que l'exécutif en payant la vignette. Cela voudrait dire que c'est un message que nous lançons à la population de faire la même chose. Et lorsque nous arriverons à prendre conscience et à payer, ce qui veut dire que c'est tout le monde qui se voit dans l'obligation de le faire, étant donné que nous montrons à quoi est affecté cet argent qui vient de ce paiement de vignettes. Cette campagne de vente des vignettes automobiles, des patentes et contrôles techniques, exercice 2020, ira du 7 août au 7 novembre 2020, soit 3 mois. Elle concerne toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Avant de nous séparer d'avec vos derniers titres, c'est cet échange entre les gouverneurs de province, Jacques Yaboula Katui, et la nouvelle directrice de l'Institut français de Lubumbashi, de l'Étoile, Madame Marine Leloup, où elle a présenté à l'autorité provinciale les actions et les projets de la coopération franco-congolaise dans le Haut-Katanga. À l'issue de cette rencontre, l'hôte du gouverneur Jacques Yaboula Katui s'est confié au micro de votre journal. Une visite de courtoisie pour exprimer l'action de la coopération française, aussi bien dans le Haut-Katanga. Et là, c'est une prise de contact et à la fois, nous avons échangé de manière très constructive et je lui ai présenté les actions de la coopération française, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la coopération universitaire. Et je lui ai parlé aussi de toutes les missions de l'Institut français, la Halle de l'Étoile, qui notamment a un service dorénavant pour accompagner les étudiants congolais qui veulent aller faire un cycle d'études de spécialisation en France. Voilà, en plus de toutes les activités culturelles que nous faisons habituellement. Absolument, je crois qu'on se rejoint sur beaucoup de points, notamment sur la question essentielle de l'éducation.
Et donc voilà, c'est la fin de ce journal du Gouv sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Un journal exceptionnel que nous dédicassons à l'artiste comédien Matala Kambing Antoine alias Makelele, dont le travail d'éducateur des masses a été pour beaucoup dans le Grand Katanga. Paix à son âme. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle session d'actualité sur votre télévision. À très bientôt. Merci de nous rejoindre.